Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la batterie d'un iPhone 14 Pro. Donc vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Par contre, à la différence du 14, vous savez que le 14 il s'ouvre comme ça. Vous avez l'écran d'un côté qu'on peut enlever avec deux petits connecteurs qui sont ici, et à l'arrière on enlève et on a le connecteur de la charge sans fil et on enlève le bloc complet avec les œilletons. Le 14 Pro, ils n'ont pas fait pareil. Allez savoir pourquoi. Ça fait encore partie des mystères d'Apple. Et donc le 14 Pro, il est fabriqué comme tous les autres. C'est-à-dire qu'il faut passer par la vitre. Hop, pour ceci, on va chaufouiller. On va prendre nos petits outils qui vont bien. Hop. Hop. Et on va chaufouiller. Donc après par contre, sur ce téléphone-là, les vis, donc c'est les vis triangles, hein, comme depuis l'iPhone 7, le truc c'est qu'elles sont quand même ultra fines. Et si vous avez votre outil qui est un peu usé, lâchez l'affaire parce que du coup vous n'arriverez pas à les dévisser. Il faut vraiment que vous ayez un tournevis triangle qui soit vraiment neuf ou pas loin. Parce que dès qu'il commence à être un peu bouffé, ça ne va pas du tout. Je vais vous faire voir. Moi j'ai le mien qui commence à être un peu grignoté à force de. Parce que mine de rien, ça fait peut-être 2 ans que je l'utilise. Et sur ces modèles-là, en plus, Apple a voulu faire des économies. Donc on n'a plus comme sur les autres. Vous savez, on a la carte mère qui est comme ça. On a la batterie qui vient se connecter et du coup on a un petit shield avec 2 vis qui tient la batterie, comme sur l'iPhone 12 qui est comme ça. Et après un shield plus haut qui tient l'appareil photo, tout ça. Là maintenant sur ceux-là, pour faire des économies, ils ont mis un seul et même qui fait la totalité. Donc du coup, forcément, il faut dévisser toutes les vis. Et si vous en foirez une, ça va se corser sévèrement. Et whip. Hop. On l'ouvre comme ceci. Donc du coup, vous voyez, vous avez la totalité du plateau qui est comme ça. Et si, du coup, je prends mon outil, qui est un peu abîmé, ça saute. Donc cela, il faut vraiment prendre un tournevis neuf. Hop. Alors mappez bien vos vis, parce qu'elles ne font pas toutes la même longueur. Quatre d'un côté, 4 de l'autre. Donc ça, c'est pas très compliqué en soi. Quick. Et la dernière qui est là. Quick. Là, on est bon. On va lever notre shield. Là, vous faites attention parce que celui-là, il passe dessous. On enlève la batterie. On vient prendre la spatule à dudule. On lui met un petit coup de chaud dans les oreilles. Histoire de ramollir un peu la colle.
Parce que si le téléphone est froid, c'est pas foufou. Zoom un peu ça. Là, on vient enlever. Et là, on fait le levier comme ça. Et hop! Ensuite, notre ami la Bruxelles. Et vous tirez pas, vous tournez. Parce que si vous tirez, le double face va se couper. Par contre, si vous tournez, il s'enroule comme par magie. Et vous allez gagner un temps phénoménal. Enfin, sauf si vous faites comme un cochon. Et vous, dans ces cas-là, vous laissez le scotch en place. Mais bon, c'est pas terrible. De faire comme ça. Quick. Et voilà. Hop là. Quick. Une batterie neuve de chez Utopia. Comme toujours, elle est bien écrite 14 Pro. Alors, ce qui est bien sur ces modèles, c'est que si vous ne chauffez pas trop et si vous ne faites pas de bêtises, il n'y a pas besoin, comme vous pouvez le voir, de changer le joint, parce que le joint reste collé au châssis et ne colle pas à l'écran. Ce qui est plutôt très pratique. C'est comme ça, vous récupérez l'étanchéité au moins à la poussière de votre téléphone. Ce qui est vraiment très avantageux par rapport aux anciennes générations. Ensuite, vous mettez votre connecteur bien en place et on appuie. Et voilà. Vous venez de changer la batterie de votre iPhone 14 Pro. Tout simplement et tout facilement. Hop là. On reprend notre tournevis. Et la dernière. Et voilà. On va prendre poire. Tout. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Voilà. Quick. Ça vaut le
coude, toujours nettoyer un peu la grille d'écouteurs. Voilà. Hop! Et voilà. Et on va essayer. Parce que ça marche pas tout le temps. Apple, il va reconnaître que la batterie n'est pas d'origine. Et normalement, on peut aller la paramétrer après sur Internet avec la nouvelle application d'Apple sur le nouveau OS, mais ça marche pas à tous les coups. Du coup, on va aller essayer ça. Finaliser la réparation de votre batterie, redémarrer et finaliser. Ok. Bon, bah du coup, je mettrai à jour sur 18.1 et normalement, il devrait nous récupérer toutes les informations de la batterie pour au moins ne plus avoir le pop-up. Si il veut bien, parce que des fois, je vous dis, ça fonctionne pas tout le temps. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. À bientôt. Bye bye.